Bonjour à tous, donc on va tricoter aujourd'hui un écharpe, enfin un snood avec ces fils là qui s'appellent Super Bulky qui viennent de chez Emma. Ce fil là il se tricote avec les aiguilles numéro 10, mais nous on va tricoter avec les aiguilles numéro 7. Bon, j'ai pris les aiguilles à câble, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre des longues aiguilles, c'est juste pour faciliter pour moi le tricot devant la caméra. Ici il y a 425 grammes sur 250 mètres. Le fil est très très doux et j'espère qu'on va avoir un beau résultat avec ce joli snood que j'ai trouvé sur internet. Donc voilà, il vous faut les aiguilles numéro 7, le fil que je viens de vous montrer. J'aimerais bien retrouver où est le bout de ce fil. Après vous allez avoir besoin d'un ruban centimètre. D'une aiguille à torsade juste pour glisser vos mailles. On va pas faire des torsades, mais c'est juste pour les réserver, mettre sur le côté. Si vous voulez un contrant, si vous voulez pas vous repérer par rapport à des centimètres. Voilà, donc on va commencer. J'ai essayé de trouver le bout, voilà. Donc, on va commencer par monter 25 mailles. J'espère qu'il y aura assez de fils. Toujours un souci avec les fils. Alors, on monte 25 mailles. Voilà, donc on a monté nos 25 mailles. Selon les explications, c'est quelque chose de très très facile. Donc, on verra ça. Voilà, on enlève une aiguille. Bon, il me reste un peu de fil, mais je ne sais pas si je vais la tricoter dedans, on verra. Ensuite, vous allez faire 6 rangs avec point de mousse. Donc on tricote un point mousse pendant 6 rangs. Donc là, vous avez vraiment besoin de votre petit contrant pour ne pas vous y perdre. Donc point mousse, si vous vous souvenez tous, c'est toutes les mailles à l'endroit, quel que soit le rang endroit ou rang envers. Et première maille lisière, on l'enlève tout simplement. Bon, je vais peut-être essayer d'intégrer quand même ce bout de fil qui me reste. Et donc toutes les mailles à l'endroit pendant 6 rangs. La dernière maille, je la tricote toujours à l'envers pour moi, pour avoir une jolie finition. Et donc rang à l'envers, vous tricotez pareil, toutes les mailles à l'endroit. Ainsi, vous faites votre point mousse. Alors voilà, j'ai fait mes 6 rangs. Maintenant, il faut diviser ce tricot en 5 parties. Donc, on a monté 25 mailles. On doit faire 5 x 5. Donc, on va mettre 5 mailles sur chaque aiguille sur le côté. Donc, il vous en faut beaucoup d'aiguilles à torsade ou bien je sais pas moi, vous pouvez mettre des fils tout simplement. Si vous n'avez pas autant d'aiguilles, moi j'en ai pas mal, parce que j'en ai acheté beaucoup. Et puis on m'a donné pas mal aussi, vous voyez, j'ai ça ce qu'on m'a donné, ça, et je dois en avoir encore une autre, je sais pas où, voilà, elle est là. Après, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre aussi des aiguilles qui sont par 5, les petites. Voilà, donc on va mettre 5 sur chaque aiguille à torsade. Donc là, j'en ai 3, 4 et 5. Voilà, je les mets sur le côté. Hop. Vaut mieux peut-être avoir celle qui se ferme pour le gros tricot parce que ça va pas tenir super bien. 3, 4 et 5. Après, si vous avez peur que ça glisse, vous pouvez mettre aussi les embouts. J'ai les embouts là. Vous voyez, vous mettez ça. Je mets pas sur la première parce que je vais l'utiliser. Voilà, on met ça, hop, c'est parti. 2, 4, 5. Les 5 suivantes. C'est pratique avec ces aiguilles parce qu'elles sont petites, donc elles ne vont pas vraiment vous gêner. 4 et 5. Et enfin, je mets sur celle-ci. 5 aussi. 2, 4, 5. Là, nous avons déjà 1, 2, 3,
4 et la dernière partie sur celle-ci, 4 et 5. Voilà, maintenant on a tout mis sur nos aiguilles à torsade et on va prendre ce côté là, le tout premier, on va le remettre sur notre aiguille. J'étais obligée de tout mettre pour vous montrer, hein. Et de toute façon, pour revenir vers le début, il faut enfiler toute la fin sur les aiguilles. Voilà, on a libéré une. Et maintenant, en fait, on va s'occuper que de cette partie-là. Cette petite partie de 5 mailles. Vous allez tricoter pendant 20 cm, c'est-à-dire la taille de cette règle. Voilà, vous tricotez pendant 20 cm en jersey. Si vous voulez, vous pouvez compter les rangs, comme ça vous êtes au moins sûr d'avoir la même longueur pour chaque bande, parce que c'est après chaque bande vous allez tricoter séparément une fois la première terminée. Donc voilà, on commence à tricoter pendant 20 cm en point de jersey avec cette première bande. Donc moi je vais commencer peut-être à compter mes rangs, sinon j'ai peur de faire pas pareil pour chacune. Donc voilà, on retourne. On reste toujours sur la même bande, hein. C'est rapide comme vous pouvez le constater. On enlève la maille lisière bien évidemment et on tricote les autres. Voilà. Bon, moi la dernière je la tricote toujours à l'envers, mais ça sera que pour les côtés, hein. Ce qui sera au milieu je vais pas le faire, hein. Là vous pouvez voir pourquoi je fais les mailles à l'envers à la fin du rang, pour avoir cette jolie tresse et pas pour avoir ce côté là. Voilà, donc ça c'est juste un petit détail. Ensuite, donc j'ai passé au deuxième. À la deuxième bande, je vais attacher mon fil que j'ai coupé. Donc j'enlève la maille lisière et ensuite je vais accrocher mon fil en tricotant tout simplement. Là, voilà, j'ai l'habitude de faire comme ceci. Je la plie en deux et je l'intègre directement. Voilà, et je continue pareil de faire mes 20 cm, c'est-à-dire à 37 rangs dans mon cas, pour avoir vraiment les bandes de la même longueur chacune. Voilà, donc vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous obtiendrez vos 20 cm, ou comme j'ai déjà dit, 37 rangs. Et puis on se retrouve juste après, mais en fait vous n'êtes même pas obligé d'attendre que je passe à une bande suivante. Vous allez faire pareil, comme vous avez fait la première, vous faites la seconde à 20 cm, troisième, quatrième et enfin cinquième, vous faites chaque bande à 20 cm en laissant sur une aiguille à torsade votre bande terminée. Je suis désolée pour le bruit, j'ai comme d'habitude la chance avec les gens qui font des travaux tous les jours quasiment. Enfin voilà, voilà, on continue ainsi de suite et puis on se retrouve une fois les 5 bandes terminées à 20 cm chacune ou bien à 37 rangs chacune. À tout à l'heure. Alors voilà, donc j'ai tricoté mes 5 parties en point de jersey. Finalement, j'ai fait les mailles à l'envers sur chaque côté, enfin chaque première et chaque dernière maille. C'est pour ça que ça s'enroule un petit peu, mais j'ai pas cet effet là, comme j'en ai sur une des bandes, je vais vous montrer. J'ai pas trouvé, mais voilà, ça, j'aime pas. Donc du coup, j'ai décidé de tout faire avec point de jersey et enfin oui, point de jersey et puis la dernière et la première maille, bah la première lisière on l'enlève et la dernière je le faisais toujours à l'envers. Voilà, donc maintenant quand on a fini nos 5 bandes, maintenant on va tout mettre sur les mêmes aiguilles et on va tricoter 50 cm en point mousse. Donc le même point qu'on avait fait ici. Donc en gros votre écharpe consiste en 2 points, point mousse et point de jersey. Bon, là comme j'ai déjà une aiguille, je vais prendre celle-ci, je vais commencer par la dernière bande et je vais l'enfiler justement sur mes aiguilles. Bon après vous voyez ça, vous allez devoir faire des petits nœuds sur votre premier rang parce que voilà, on était obligé de couper le fil à chaque édition d'une bande. Voilà, donc on enlève petit à petit chaque bande, on la glisse sur une autre aiguille de travail, comme ceci. Voilà. Vous voyez, vous les assemblez toutes sur une seule aiguille. La troisième.
Et vous allez encore avoir besoin de ces aiguilles à torsade, donc ne les cachez pas. Vous allez les réutiliser à la fin. Voilà, serrez un petit peu quand même les restes du fil. Alors, pour vous dire, j'ai fait une petite bêtise, hein, j'ai tout tricoté en point mousse et j'ai dû tout refaire. C'est vous qui voyez, hein, mais j'aurais pu bien laisser, mais je pense que ça aurait pas, il n'y aura pas le même effet que ce que j'ai vu sur internet. Voilà, on a enfilé les 4 bandes et on enfile la dernière, donc la 5e. J'enlève, tac, tac, tac. Voilà, j'en ai 5 là. Maintenant, je vais prendre mon fil. Voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Hop. Je prends le fil avec lequel je vais tricoter. Et je commence. Et ensuite, je vais faire un nœud. Enfin, ou pas un nœud, on va voir. Attendez. On va voir tout ça. Il faut faire à 50 cm en point mousse. Je vais essayer de compter ou pas. Parce que 50 cm, c'est qu'une seule fois qu'on fait. Voilà, donc à partir de là, vous devez faire 50 cm. Donc là, on tricote tout en point mousse, c'est-à-dire que toutes les mailles sont à l'endroit. Quel que soit le côté, pas comme point de jersey où vous avez le côté endroit, maille endroit et côté envers, maille envers. Donc là, toutes les mailles sont à l'endroit avec ce point mousse. Voilà, j'intègre toujours le petit bout pour que il se fond un petit peu dans le tricot. Et là, vous vous souvenez, on a des petits bouts de fil. Et ben, je vais les intégrer aussi également. Pareil. Je vais essayer de tricoter ensemble avec. Voilà, comme ça, ça ne va pas se défaire. Et on continue donc avec l'autre. On continue à tricoter une seconde bande. Là, ce qui est pas malin avec ce fil, c'est qu'il se défait en plusieurs parties, ça c'est un peu embêtant. Voilà, on tricote notre deuxième bande. Vous prenez à nouveau votre petit bout qui reste là. Si vous voulez pas les tricoter, ça vous paraît très épais, vous pouvez les couper, hein. Sinon vous les tricotez. Sinon, une autre solution aussi, c'est de rajuster à votre fil pour ne pas perdre tout ce fil là. Mais je pense que c'est ce que je vais faire parce que c'est dommage de perdre tout ça. Donc voilà, vous tricotez tout ça. Vous assemblez tout dans un seul rang et vous faites ceci pendant 50 cm en point mousse. Et donc on se retrouve après. Voilà, donc je fais mes 50 cm. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, on a ces petites bandes. Les 6 rangs de point mousse. Ensuite, on a fait 37 rangs chaque bande, ou 20 cm si vous voulez, en point de jersey. On a refait 50 cm en point mousse. Et maintenant, on va refaire la même opération qu'on a fait au début. C'est-à-dire qu'on va donc mettre sur 5 aiguilles à torsade nos mailles. Donc, c'est-à-dire que on va enlever par 5 fois. Donc, on prend nos petites aiguilles et là, on va faire. Donc, on enlève 2, 3, 4 et 5. On réserve. On continue. Pareil. 2, 4, 5. Et donc, deuxième fois, enlever. Encore. 2, 4 et 5. Troisième fois. 2, 4 et 5. Quatrième fois. Et donc, la dernière et cinquième fois, on met aussi 5 mailles sur une aiguille. Voilà, et maintenant vous allez tricoter comme tout à l'heure. Donc une bande de 5 mailles, 37 pendant 20 cm en point de jersey. Donc c'est à dire, moi j'ai fait 37 rangs par bande en point de jersey. Donc c'est à dire rang endroit, les mailles endroit, rang envers, les mailles à l'envers, les mailles envers. Voilà, donc on continue ainsi, comme ça vous obtenez, dès que vous obtenez vos 5 bandes de 20 cm chacune, on se retrouve
juste après. Donc voilà, vous faites comme on avait fait tout à l'heure, pareil, exactement la même chose. Vous comptez vos rangs ou vos centimètres, comme vous le sentez. À tout à l'heure. Alors voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une pieuvre. Vous voyez, vous avez ici des trucs, vous avez là, enfin des bandes, 5 bandes là, 5 bandes ici, et puis une bande large. Voilà, donc maintenant ce qu'il faudra faire, on va faire style tresse, pas tresse, mais on va tresser ce snood. Et ensuite on va retricoter encore 6 rangs. Donc dans un premier temps, on doit faire toutes ces manipulations là. Ça va être un peu compliqué avec les aiguilles et le fil que j'ai là. Je pense que je vais le couper plutôt. Sinon on va pas y arriver. Voilà. Et le plus simple, c'est que je vais le remettre sur une aiguille. Sinon c'est sûr que ça va pas aller. Maintenant on est prêt à tresser. Donc il faudra passer en fait les tresses, enfin les bandes qu'on vient de faire dans celles qui ont été déjà faites. Donc on va retourner le tricot dans ce sens là et on va passer par exemple la première aussi. Vous allez la passer dans chaque petite bande. Voilà, comme ça. Une au-dessus, une en dessous et voilà, et c'est jusqu'à la fin, donc on y est. Ça c'est la fin. Vous prenez la suivante, en fait dans le style d'échiquier si vous voulez. Celle-ci elle était passée au-dessus, celle-ci elle va passer en dessous, vous voyez. Et puis elle va passer au-dessus ici, alors que l'autre elle passait en dessous, etc. Voilà. Après on prend la troisième, et là on va faire comme si on avait fait la première. C'est que c'est pas évident, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner. Là, hop là. Donc, là vous avez vos bandes. On prend une bande, la première, et on la passe au-dessus, en dessous, au-dessus et en dessous. Voilà. Là, la première est faite. Si vous voulez, vous pouvez même les fixer, ça va être peut-être plus simple. On va essayer de la fixer ici. Voilà, comme ça, elle ne bouge pas. Maintenant, on prend la seconde, celle-ci. Et là, vous voyez, celle-ci, elle est passée en dessous. Donc, celle-ci, elle va passer au-dessus. Non, elle est passée au-dessus, celle-ci, pardon. Et celle-ci, elle va passer en dessous. Pour faire, justement, échiquier, si vous voulez. Voilà. Au-dessus, en dessous et au-dessus. Et après, en dessous. Et on met encore une aiguille. Des aiguilles, moi. Voilà. Ils sont là. Hop, on prend une autre aiguille. Que ça soit un tout petit peu plus clair, je vais vous en mettre encore plus d'aiguilles, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Regardez, on va les accrocher, aplatir un petit peu tout ça, pour qu'on puisse mieux voir. En fait, vous faites ceci pour chaque bande. Et comme ça... votre snood est presque fini. Hein. Si vous voulez voir cet effet plus plat, peut-être passer au crochet, je sais pas. Mais je sais pas si ça va être joli avec le crochet. Là, j'ai dû faire un truc bizarre. Ah oui, non, c'est bon. Ici, comme ça. Ici, comme ça. On pourra peut-être l'essayer même avant de terminer. Après, je vous avoue, enfin, je vous cache pas, c'est que... À mon avis, le mieux c'était de faire l'inverse, hein, de faire ça au... il y en a aussi point de blé. Hein, et faire ici quelque chose de plat, hein, pas des points de jersey, parce que ça s'enroule dans tous les sens, c'est pas évident du tout. Donc je pense que ma première version qui était trompeuse était meilleure. J'aurais dû la garder. Mais bon. J'ai essayé. Voilà, donc on continue avec la suite. Il nous reste encore 3 bandes à fixer. Donc là, vous voyez, on est parti au-dessus. Là, on est parti en dessous. On repart au-dessus.
On va fixer hein, parce que sinon on va jamais y arriver. Hop, en dessous, au-dessus, en dessous et au-dessus. Voilà. Oui, c'est waouh, hein. Pas facile tout ça. Oui, aussi ce que je voulais vous dire, quand vous me posez les questions sur ce que je vous ai déjà dit, désolée, hein, mais des fois je sais pas quoi dire parce que je l'ai dit déjà plein de fois dans mes vidéos que je ne suis pas professionnelle, je suis un amateur, donc je fais un peu au pif, donc je ne peux pas vous donner les conseils précis sur telle ou telle chose. Quand vous me posez les questions, quelle taille je dois, pour cette taille, combien je dois monter de maille, je ne sais pas. Honnêtement, je ne réponds plus parce que je ne sais pas. Je l'ai déjà dit. Je ne vais pas vous mentir et vous inventer des choses. Il faut essayer. Vous faites comme moi, j'essaye. Hein. Donc là, il faut passer en dessous, après au-dessous, en dessous. En fait, vous alternez au-dessous et en dessous. Voilà, vous essayez, et vous voyez, vous changez d'aiguille, vous changez de fil. Oui, je sais que c'est long, mais c'est comme ça que je fais. Je ne peux pas dire la même chose tout le temps, c'est épuisant. Et après, les gens, ils se vexent que je leur réponds pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Ce sera toujours la même réponse. Essayez, faites un échantillon. Je ne peux pas dire mieux que ça parce que je suis pas pro, je ne peux pas vous donner plus de conseils que ça. Je suis désolée, j'apprends sur le tas des fois comme vous-même. Certes, je peux être peut-être plus avancée que certains parce que je fais ça depuis mes 12 ans, mais c'est pas mon métier non plus, donc je suis pas plus avancée que ça non plus. Hein. Voilà, donc je fais comme je sais faire. Hein. Parce qu'après, j'ai des réflexions que « Ah, mais oui, il fallait faire comme ça. » Écoutez, très bien. Quand il y a des gens qui savent mieux que moi, t'as mieux. Faites. Vous pouvez aussi répondre aux questions qu'on me pose lorsque vous connaissez mieux que moi. Donc, ça, c'est pas un souci. Hein. Voilà, je me suis abîmé tout mon vernis que je viens de faire tout à l'heure. C'est super sympa, j'adore. Je m'y attendais pas du tout que je le ferais avec le tricot. Ça, c'est dommage. Et bon, la dernière bande. Donc, celle-ci, voyons voir, on l'a passée en dessous. Donc, celle-ci, on va passer au-dessus. Ensuite, en dessous, au-dessus et en dessous. Je fais attention parce que celle-là, elle n'est pas fixée du tout. Là, ça peut sortir rapidement. Parce que là, il y a un petit souci. J'ai pas l'impression que c'est bien. Alors, attendez. On voit avant de fixer tout ça. Est-ce que je les ai bien passés? Ok. En dessous, au-dessus, en dessous. En dessous, au-dessus. En dessous, au-dessus. Au-dessus, en dessous. Au-dessus, en dessous, au-dessous. En dessous, au-dessus. Et là, au-dessus, normalement. Bah non, c'est pas possible. Je me suis trompée quelque part. Je ne sais pas où. Il y a un petit souci là. Soit c'est celui-ci qui me pose. Ah oui, bah oui, j'ai dû rater là. Alors, ah oui, c'est ici que j'ai raté, en effet. Vous voyez, quand on parle, on fait des bêtises. Mais je suis obligée de parler puisque je vous explique. Hop, donc c'est là que j'ai zappé une. Hop là. Voilà, et maintenant, normalement, tout est bon. Il faut pas faire des bêtises là. Il faut qu'on se trompe pas. Oh là là, elles sont tellement petites ces épingles et c'est pas prévu pour. Hein, mais bon, après, vous pouvez fixer aussi avec les fils et une aiguille pour ne pas vous embêter. C'est assez joli, hein, je trouve. Hein, c'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, ce qui me gêne, c'est que ça s'enroule. Ça aurait été beaucoup mieux si ça a été plat. Peut-être c'est de ma faute le fait d'avoir fait les côtés, vous voyez, comme je fais avec... que ça, il y a des tresses partout. Et ben voilà, ça s'enroule. Hein. Peut-être que c'est mieux de ne pas faire des tresses, c'est-à-dire à ne pas terminer votre bande avec une maille à l'envers et pas à l'endroit. Vous voyez, ça c'est de ma faute. Voilà, voilà, donc ce que ça donne déjà. Je suis tentée vraiment à essayer. Comment ça va sur l'épaule. On va continuer la suite. Hein.
La suite, ça va être, en fait, il va falloir enfiler tout ça sur une seule aiguille et tricoter encore 6 rangs. Voilà, je trouve l'effet est très très sympa. C'est comme si vous faisiez votre panier en osier. C'est super sympa. Donc maintenant, on va reprendre nos aiguilles. Et là, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il va falloir tout enfiler. Voilà, là. Alors, après, il faut savoir par où on va commencer. Bah, peu importe, écoutez, on va commencer par là. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Et on va enfiler tout ça ici. On commence par là. J'enfile, en fait, maintenant, je libère mes aiguilles à torsade. Et je replace les mailles de ces aiguilles à torsade sur mes aiguilles à tricoter. Pour pouvoir faire les 6 derniers rangs en point mousse. Tirez un petit peu les fils pour ne pas perdre vos mailles. On fait glisser celle-ci aussi. Aussi, il doit y avoir un fil quelque part qui est là. Donc, il y en a 2 déjà. Donc, 3e. J'espère que vous voyez quelque chose parce que j'ai éloigné un petit peu la caméra pour voir la totalité du tricot. Et la dernière 5e. Hop là. Voilà. On a tout enfilé. Je vous félicite. Et maintenant, on va faire 6 rangs en point mousse. Pour ça, on va déjà prendre notre fil. On va l'accrocher ici. Donc, on enlève la maille lisière. Et on tricote tout le reste avec le fil. Hop, en point mousse. Donc, toutes les mailles à l'endroit. Ce que je fais là, c'est que quand je rencontre un fil, là, coupé, et ben, je le fixe à mon fil à tricoter, donc je fais des nœuds et après je vais les cacher, couper, etc. Mais là, essentiel, c'est de ne pas perdre ce qu'on a déjà tricoté. Et donc on continue, même si vous voulez vous intégrer le fil, on continue à faire le point mousse en intégrant évidemment l'autre fil qui est là, en faisant un nœud. Ne le perdez pas. Voilà, il y aura un autre ici. Donc on continue. Ce qui est difficile, c'est de fixer au départ. Après, enfin difficile, c'est un peu, ça demande un peu de patience. Et après, ça va tout seul. Vous fixez encore celui-ci. Bon, moi je fais 2 nœuds parce que le fil il glisse en fait. Et j'ai peur qu'il se défasse tout seul. Voilà, encore un nœud avec celui-ci. Il me reste le dernier intégré. Voilà, qui est là. J'ai un peu forcé sur le nœud parce que c'était au début. Allez, hop là. Une maille. Voilà, et la dernière, je fais comme d'habitude à l'envers. Hein. Voilà. Donc vous avez fait votre premier rang. On en fait encore 5 comme ça et normalement c'est fini. Donc deuxième, pareil, vous faites tout le temps toutes les mailles à l'endroit. Parce que c'est le point mousse. Voilà, on continue ainsi de suite, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fait mes 6 rangs en point mousse. Maintenant, il vous reste plus qu'à terminer, donc rabattre les mailles. On va les rabattre de manière habituelle, comme on fait toujours. C'est-à-dire que vous tricotez la première maille, vous glissez la deuxième par-dessus la première, et vous terminez ainsi votre rang. J'ai hâte de voir ce que ça donne et d'essayer. En tout cas, c'est très très doux comme fil, hein, j'adore. Par contre, ce fil-là, je ne suis pas sûre que vous pouvez le trouver dans la boutique. Et moi, dans le magasin, il faut le commander sur Internet. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et souvent, vous avez des petites remises de 10% sur Internet quand vous commandez, alors qu'en magasin, il n'y a pas ça. Et vous pouvez vous faire livrer un magasin et avoir une livraison gratuite. Ça peut être pas mal hein, comme astuce. Et voilà, nous avons terminé. Maintenant, hop, on va fermer tout ça avec un crochet comme j'ai l'habitude de faire pour que ça se défasse pas. Donc je vais couper le fil, hop. Et je vais cacher tout ça avec le crochet. Voilà. Hop. Et ben les fils, il faut les cacher.
Bon, ça, je peux le faire tranquillement en dehors de la vidéo. Vous savez tous comment faire. Vous prenez le crochet et vous les cachez à l'intérieur de votre tricot. Voilà, pour vous montrer ce que ça donne, eh ben, ça donne ceci. Après, si vous voulez, vous pouvez soit les coudre, soit les laisser comme ça, hein, vos bandes. Je pense que je vais détacher les petites épingles afin que vous puissiez voir ce que ça donne réellement. Ah oui, sachez aussi que tout ce que je fais au tricot, je le vends sur mon site modefemainandmed.com. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez faire un tour. Voilà. Donc là, ça peut bouger hein, si vous voulez. Sinon, vous les accrochez. Sinon, vous laissez comme ça. J'ai pensé aussi passer au fer. Alors, passer, je sais que ça se fait pas. Mais je voudrais quand même les aplatir un petit peu. Je sais pas. C'est bien qu'ils soient bombés, mais qu'ils soient un peu plus larges. Enfin bon, il faut voir. Hein. Je vais peut-être essayer. À voir. Cachez tous les fils qui dépassent. Et votre snood est fait. Soit vous le portez comme ça sur le côté, soit devant, soit derrière, soit enfin voilà, comme vous le souhaitez. Je vais l'essayer, je vais vous le montrer. Merci de votre attention. Merci à toutes et à tous de votre attention. J'espère que ça n'a pas été très compliqué. C'était assez clair au niveau des explications et que vous avez réussi votre œuvre. À très bientôt. Ciao. Toute seule, il y a des gens qui passent. Alors ça fait vraiment bizarre que je suis là en train de faire le défilé sur le podium.